Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de toute la partie logicielle de la Discrete 4 Synergy Core d'Antelope. Donc là, on a ouvert le petit logiciel qui nous permet en fait de contrôler toutes les entrées, les sorties de cette interface audio. Et on va voir que dans la partie supérieure, donc on a accès au gain et à l'alimentation fantôme des 4 préamplis. Donc là, on règle le gain comme ça. On peut activer le 48 volts. Si on clique ici, on a accès aussi au mic modeling. Donc c'est tout ce qui est simulation de micro. Alors le micro, on l'a pas là, hein, donc on va pas pouvoir tester ça. Mais voilà, sachez que c'est ici qu'on active cela. Donc c'est ici aussi qu'on peut passer du niveau instrument au niveau micro, au niveau ligne. Et sur la gauche, on a accès aux différentes sorties casque. Donc il y a 4 sorties casque et la sortie moniteur et la sortie du premier casque se partagent le même mix. Donc si on clique sur cet onglet là, monitor HP1, on se retrouve donc avec une console virtuelle, hein, tout simplement, avec les 4 entrées préamplifiées, le retour de votre stand ici et les entrées SPDIF. Bon, il faut savoir que là, on est en mode avec seulement 8 entrées, mais on peut passer en mode 16 et donc voir toutes les entrées d'un seul coup. Si on clique sur la partie AFX, c'est ici qu'on va pouvoir à la fois choisir le type de préampli qu'on veut utiliser et qu'on va pouvoir ajouter les effets qui sont intégrés dans l'interface. Donc il y en a 36, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a les compresseurs et des EQ principalement. Alors les compresseurs, les EQ, il y a des compresseurs EQ, on va dire classiques, et il y a aussi des compresseurs EQ plutôt vintage. Par exemple ici, je vais ouvrir celui qui se rapporte un petit peu aux EQ Pultec. Et il y a aussi des simulateurs d'ampli de guitare. Alors moi personnellement, les EQ et les compresseurs, je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien. D'ailleurs, on l'utilise dans notre podcast mensuel Les Pieds dans le Patch. Mais moi personnellement, les tests que j'ai fait avec ma guitare électrique, je suis un petit peu moins convaincu par les amplis de guitare virtuelle. Des logiciels comme Bias FX se débrouillent un petit peu mieux. Donc là, du coup, on peut rajouter pour chaque entrée effectivement les effets qu'on veut. Et après, on se retrouve avec une console avec ici le fader, la panoramique, on peut mettre en solo, on peut muter, on peut lier deux voix, voilà, ce qui peut être utile si vous avez une source stéréo. Et donc on a ça pour chaque sortie casque. Les 4 sorties casque sont vraiment totalement indépendantes en termes de volume, mais aussi en termes de mix. Donc on peut vraiment faire des mix différents pour chaque musicien. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Si on clique ici, on a les sorties numériques. Pour chaque sortie, on peut sélectionner la source de la sortie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la même chose pour les sorties analogiques d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut envoyer dans chaque sortie analogique qu'une source, mais on n'a pas comme source la sortie des 4 consoles qu'on a ici. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, sincèrement, c'est une limite qui n'est pas si embêtante que ça, parce que de toute façon, comme on a déjà 4 sorties casque, bon, ça peut ennuyer certaines personnes. Après, vous pouvez toujours contourner le truc en passant par votre dos, votre stand. Et par exemple, voilà, envoyer Computer Play 1 ou 2 ou jusqu'à 16. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc là, vous pouvez du coup sélectionner pour chaque sortie la source. Donc vous avez les 4 entrées analogiques. Vous avez aussi les 4 entrées analogiques avec le simulateur de préamp. N'importe quelle entrée numérique, ADAT, SPD, vous pouvez aussi muter tout simplement ou envoyer un oscillateur, donc ça peut être pas mal. Et vous avez aussi l'onglet Do, donc ça en fait on va avoir une vue un petit peu de tout ce que vous allez envoyer dans votre stan. Donc là on voit bien les 8 pistes qu'on peut envoyer et on a aussi ce qu'on a en retour, donc ce qu'on appelle les canaux play. Donc là c'est pareil, on peut passer aussi en 16 pistes pour vraiment avoir une vue globale. Si on vient sur cette page principale, on va terminer avec la partie du bas. Donc ici, on a tout simplement le volume de sortie moniteur. Donc on peut faire un dim et un mute. Et pareil pour la sortie casque numéro 1. Donc là, évidemment, si on se met sur l'onglet Headphones 2, à ce moment-là, on a la sortie casque numéro 2, etc., etc. Donc on termine avec le reverb. Donc c'est la reverb maison, on va dire, qui fonctionne plutôt bien. Par contre, on aura la possibilité de n'avoir qu'une seule instance. Donc c'est voilà, vous allez pouvoir choisir la reverb que vous voulez, mais il faudra utiliser la même reverb pour toutes vos sources.
Donc ça, du coup, effectivement, il y a une certaine limite. Après, la reverb sonne quand même plutôt bien. Et donc, ça peut vous servir si vous enregistrez, par exemple, un chanteur, il veut sa petite reverb dans le casque. Et à ce moment-là, bah, voilà, vous pourrez le mettre à l'aise avec cette petite reverb. Et c'est plutôt sympathique. Et on termine avec les settings. C'est quand même important. Où là, pareil, on va pouvoir changer la loi de panoramique. On va pouvoir changer aussi le niveau de sortie de la sortie moniteur. On va pouvoir, pour les réglages, utiliser des oscillateurs avec le niveau et la fréquence choisie. Pareil, le brightness, c'est l'intensité d'éclairage de l'écran. Et il y a aussi un mode de latence. Les résultats qui sont dans l'article ont été faits avec la latence, le mode normal. Donc voilà, c'est fini pour toute cette partie logicielle de la Discrete 4 Synergy Core. Pour moi, clairement, ça fait le taf. Bon, après, chacun se fera son avis sur la beauté de l'interface. Mais en tout cas, ça permet de faire quand même 4 mix différents, de les envoyer dans 4 casques différents, de pouvoir aussi envoyer n'importe quelle entrée dans n'importe quelle sortie. Voilà, peut-être la seule petite limite, c'est effectivement de ne pas pouvoir utiliser les mix 2, 3 et 4 pour envoyer directement dans des sorties, de ne pas finalement pouvoir prendre la sortie de la console virtuelle et de l'envoyer n'importe où. Voilà, les sorties de console virtuelle, ça sera seulement, en tout cas, du moins pour l'instant, ça sera seulement pour les sorties casques. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À bientôt.